trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. J'ai un peu honte mais il y a pas mal de livres que je dois vous présenter. En tout il y en a bien 22 et oui vous avez bien entendu. Donc bon, pour me faire pardonner, voilà, c'est entre 2 mois. Et c'est vrai qu'il y a une longue période où aussi j'étais absente, où j'ai quasiment pas du tout acheté de livres, donc bon, voilà, je me fais un petit peu pardonner on va dire. Je vais procéder par ordre chronologique selon mes achats. Donc il faut savoir que je me suis rendue au salon du livre à Genève, donc il y a pas mal de mes achats qui ont été faits là. Bon, dans l'ensemble, je dois dire que j'ai plutôt acheté des BD et des mangas, car je voulais pas trop acheter des grands livres, parce que bon, j'en ai tellement à lire dans ma bibliothèque que je me suis dit allez, ça va, les BD et les mangas c'est vite lu. Étant donné qu'il a quand même pas mal de livres, je vais pas faire des résumés qui sont juste extraordinaires. Je voulais vous mettre tout en barre d'infos, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur un livre ou un autre, vous pourrez sans doute y aller. Je vous encourage vivement. Ma première acquisition du mois d'avril n'est autre que Winter de Marissa Meyer. Vous l'aurez sans doute déjà remarqué dans mes 2 précédentes vidéos, mais je suis une fan inconditionnelle des chroniques lunaires. Donc voilà, j'avais lu Cress dès sa sortie en novembre 2014, je crois que c'était. Winter, j'ai dû attendre 1 année et demie pour le lire. Voilà, c'est vraiment énorme. Et le jour de sa sortie, j'ai pas pu m'empêcher de littéralement me jeter dessus. En tout cas, je suis vraiment contente. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la saga des Chroniques Lunaires, voilà, je vous encourage vivement à la lire, elle est juste extraordinaire. Pour faire bref, c'est une réécriture de contes qui se passe dans un univers dystopique avec comme fond un peu de fantastique. Dans le premier tome, c'est Cinder qui est une réécriture de contes de Cendrillon. Dans le tome 2, c'est Scarlett où ce sera le petit chaperon rouge. Dans le tome 3, Cress, ce sera Réponse. Il y a même un entre-deux qui s'appelle Levana où c'est plutôt la méchante sorcière mais dans Blanche-Neige. Et dans Winter, justement, c'est la réécriture de contes de Blanche-Neige. Donc oui, c'est un sacré pavé, je vous cache pas, mais bon. Moi, personnellement, je l'ai trouvé trop court tellement que je l'ai trouvé génial. Enfin voilà. Bon, je vais pas trop vous en dire, mais je vous ferai bientôt une vidéo qui retrace cette saga. Qui a été, mais pour moi, c'est la plus merveilleuse de toutes, c'est ma préférée de tous les temps. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur les chroniques lunaires, voilà, c'est tellement une saga que j'aime que je suis obligée de vous en faire une. Maintenant on va passer à mes achats du salon du livre de Genève. Donc le premier livre que j'ai acheté c'est Les Vels d'Émeraude, le tome de Lakeville d'Alexiane Delis. Donc voilà, j'avais déjà lu le tome 1, j'ai vraiment adoré et voilà, il est juste génial. Alexiane Delis a même remporté le prix de l'imaginaire pour ce tome 1. En gros, c'est l'histoire de Cassiopée, une jeune fille de 18 ans qui sort tout juste de l'orphelinat. Elle va rencontrer Gabriel qui est son espèce d'ange gardien si on veut. Elle va aussi découvrir qu'elle a une espèce d'anomalie, que des vels de papillons ou de fées, je ne sais plus exactement, vont lui pousser dans le dos. Et après, elle va même découvrir un peuple qui s'appelle les Myrmes. Donc ils ont tous cette anomalie-là. Par la même occasion, elle va découvrir ce peuple, ses secrets, mais elle va aussi découvrir sa propre histoire. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire, mais c'est vraiment une histoire géniale que je vous recommande vivement. Un autre roman qui est également un tome 2 si on veut, Le jeu de l'assassin d'Amy Rabi. C'est un peu compliqué de vous le présenter comme ça, mais en fait j'avais déjà lu le tome 2. Et là c'est le tome 1. Vous allez vous demander pourquoi lire le tome 2 avant le tome 1. Mais en fait c'est tout simple, chronologiquement c'est le tome 2. Le tome 2 c'est L'honneur de l'espion. Et j'avais vraiment adoré ce livre, voilà, je l'avais lu très rapidement. L'univers de Fantasy m'avait énormément plu, j'avais trouvé plein d'éléments intéressants. Quand je l'ai vu, je n'ai pas pu passer à côté. Il me tarde de retrouver voilà, tous ces personnages, tout cet univers que j'avais vraiment adoré. Et là aussi, bon, il y a encore le 3e tome que je vais essayer de m'empresser de lire parce que voilà, il a l'air aussi génial. Mais dès que j'aurai fini cette saga, vraiment je vous la présenterai parce qu'on n'en entend pas vraiment parler et pourtant elle mérite d'être connue. Ensuite j'avais fait l'acquisition de 2 comics, donc de Star Wars. Voilà, donc je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire. Donc j'ai pris l'épisode 4 et l'épisode 5. J'étais surtout pris pour redécouvrir cet univers mais plutôt en version comics. Je vais vous montrer un petit peu les pages. Donc voilà. Donc c'est vraiment le type de comics que j'aime bien, enfin... J'aime bien quand c'est dessiné, dessiné et tout, je trouve ça vraiment chouette. Bon, je verrai ce que ça vaut. Je sais pas si c'est autant bien que les films, mais bon, je verrai bien. Je me suis aussi acheté 2 BD, voilà. Donc je pense que Tintin et Cédric, voilà, vous connaissez. Je pense que c'est pas hyper nouveau. Le Lotus Bleu, je me le suis procuré car à l'école on a pas mal parlé en histoire de la vie et de la Chine.
Et notre prof d'histoire nous l'a conseillé en nous recommandant, enfin qu'il y avait pas mal de choses intéressantes et assez historiques dans cette BD. Et vu que j'aime bien les Tintins, et c'est vrai que j'ai adoré les lire, et donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter, surtout voilà, les Tintins, c'est vrai que j'aimerais bien, pourquoi pas refaire la collection, parce que c'est vraiment des BD que j'avais vraiment adoré. Et pour la deuxième, j'ai acheté donc Cédric, Silence, je tourne. Donc c'est la 30e, enfin c'est la dernière qui est sortie. Cédric, je pense que vous connaissez aussi, il y a même les dessins animés je crois. Que Cédric, c'est vraiment des BD qui ont bercé mon enfance également. Voilà, donc quand j'ai vu que la dernière était sortie, en plus c'est spécial anniversaire. Donc il y a même un petit dossier au tout début. Voilà, je me suis dit non mais c'est vraiment super chouette, alors j'ai pas trop réfléchi, je l'ai acheté. Je me suis également procuré un livre en anglais, The Silver Star de Janet Walls. À vrai dire, je ne sais même pas de quoi ça parle, mais j'ai trouvé la couverture trop mignonne, alors je l'ai pris. Oui, je sais, superficielle. Si je trouve le temps et que je l'aime bien, bah, je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Maintenant, on arrive enfin à mes derniers achats du salon du livre, et non, ce n'est pas encore fini. Donc je me suis procuré 3 mangas. Alors ne comptez pas sur moi pour bien prononcer le mot des auteurs, je suis vraiment désolée. Nous avons Les Enfants de la baleine d'Abi Umeda, que je l'ai déjà lu et c'est vraiment des petits mangas que je trouve vraiment super. Pour résumer très brièvement, c'est l'histoire d'enfants qui sont sur une sorte de baleine bateau. Et 90% de la population qui vit sur ce bateau sont des marqués, donc ils ont des pouvoirs magiques si on veut, et 10% ne le sont pas. Mais aussi la particularité qu'ont ces marqués, c'est qu'ils ne vivent pas très longtemps. Donc l'espérance de vie se retrouve à peu près à 30 ans, ce qui n'est vraiment pas grand chose. Et justement on va suivre un petit garçon qui s'appelle je ne sais plus comment, et il y aura plein de rebondissements, plein de secrets. Enfin voilà, c'est vraiment deux petits mangas que j'ai aimés. Bon, il y a encore la suite. Je pense qu'il faut faire une revue manga bientôt car j'en ai acheté pas mal et je les trouve très intéressants. Un autre manga que j'ai acheté est Xiu de Tatsuya Shihira. Là en fait c'est un manga dystopique. Donc oui, c'est super étonnant, j'ai jamais vu ça avant. C'est pour ça que quand j'ai lu le résumé puis que j'ai vu que c'était voilà dans un univers post-apocalyptique, voire même apocalyptique, je me suis dit oh c'est génial, j'en ai jamais vu des mangas comme ça, il faut que je l'achète. Et franchement, j'ai pas été déçue. Pour résumer, en fait, on se retrouve dans des villes au Japon qui sont totalement détruites, voire même certaines qui sont ravées. Et en fait, la raison est due à une sorte de grosse sphère géante qui s'appelle Solaris, qui se retrouve dans le ciel. Et cette sphère a la particularité d'envoyer des monstres mutants qui ravagent tout sur Terre. Et on va suivre là aussi un jeune garçon que je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, bravo, ma mémoire est fantastique, enfin bref, qui va rencontrer justement Kyu, une jeune fille assez étrange qui est capable en fait de dévorer ses monstres. Oui, c'est assez particulier, mais franchement j'ai bien aimé le contexte, j'ai bien aimé l'univers. On reste dans les mangas, mais maintenant plus dans mes achats du salon du livre. Le manga que j'ai acheté est Arte. Donc celui-ci je n'ai pas encore lu, mais en fait c'est un manga historique qui se passe à l'époque de Florence, donc à la Renaissance. Et on va suivre donc une jeune femme qui apparemment rêve d'être artiste, donc artiste peintre, et qui justement par rapport aux conventions de l'époque avec voilà la Renaissance, c'est pas le siècle préféré pour les femmes. Elle va devoir vivre et essayer de réaliser son rêve malgré tous les préjugés. Donc ouais, l'histoire a l'air pas mal et je me réjouis de me plonger dedans. J'ai également acheté UQ Holder, donc ça je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est de Ken Akamatsu. Donc là aussi l'histoire paraissait sympa. En fait c'est l'histoire d'un jeune garçon qui rêve de devenir célèbre. Un jour en fait il y aura un chasseur de primes qui sera à sa poursuite et on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc là non plus je l'ai pas lu, on verra bien. Les derniers mangas que j'ai achetés sont Orange, le tome 2 et 3 d'Ishigo Takano. Donc le tome 1 c'était Sophie de la chaîne Lecture de Rêveuse qui me l'avait offert et j'avais adoré le tome 1. Donc quand j'ai enfin trouvé le tome 2 et le tome 3, je me suis vraiment aussi jetée dessus. On suit une jeune fille qui reçoit une lettre d'elle mais du futur. Et où dans cette lettre elle va lui décrire tout un tas de choses, tout un tas de choix qu'elle a dû faire et qui n'ont pas été forcément super bénéfiques pour elle. Et justement cette elle du futur souhaite qu'elle change ces choses-là et pour qu'elle puisse améliorer finalement sa vie à elle. Donc bon, c'est un peu étrange dit comme ça,
Mais moi c'est vraiment une histoire super chouette et je me réjouis aussi de me plonger dans ces deux tomes. Je me suis également procuré L'Assassin Royal de Robin Hood, donc la première époque. C'est des livres que j'en ai entendu du bien mais de partout par plein de personnes différentes. À vrai dire je sais même pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est bien. Et il y a encore pas longtemps on me l'a conseillé, donc je me suis dit, quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit allez, il m'appelait un petit peu, donc je me suis dit allez ouais, je vais l'acheter. Là aussi j'espère avoir du temps et pouvoir me plonger dedans, car bon c'est quand même un petit pavé, c'est plus que Winter je crois. Donc ah oui, Winter il faisait à peu près 989 pages je crois, ouais je crois que c'est ça. Là ça fait quand même 1100 pages, hein. Donc c'est rien mais bon. Quand on est on ne compte pas on va dire. On arrive bientôt à la terme de ce book haul qui a été géantissime. Je me suis procuré une autre BD qui n'est autre que Le Monde de Maliang de Liu Yang. Là je sais même pas de quoi ça parle mais quand j'ai vu les planches je me suis dit oh, vraiment magnifique. Magnifique. Voilà. C'est une histoire qui se déroule en Chine ancienne et en fait on va suivre un petit garçon qui s'appelle justement Maliang qui apparemment il n'a pas la chance d'aller à l'école mais par contre il adore dessiner et peindre. Donc voilà, une chouette petite histoire, donc je me réjouis aussi de me plonger dedans. Je me suis également procuré La Quête d'Ewilan, le tome 1, D'un monde à l'autre de Pierre Bottero. Là aussi les planches sont juste sublimes. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent l'histoire de La Quête d'Ewilan. Avant d'être une BD, c'est avant tout un roman que malheureusement je n'ai pas lu. Quand j'ai vu la BD qui est vraiment magnifique et tout, je me suis dit allez, je dois l'acheter. Et en tout cas, je me réjouis de me plonger dedans. Vous allez vous dire, j'ai prononcé cette phrase un milliard de fois, mais si je pouvais lire un milliard de livres en même temps, bah je le ferais. Le dernier, Nils, le tome 1, Les élémentaires par Amon et Carion. Donc là, c'est un livre, mais oh, juste admirer la beauté. Vous voyez ça, il n'y a même pas besoin d'autre explication. Je crois que c'est quand même l'une de mes plus belles acquisitions de ce mois. Là aussi, les planches sont juste mais magnifiques. C'est juste, voilà. En plus, où je suis allée en librairie, c'était le coup de cœur de quelqu'un, donc je me suis encore plus dit, allez, faut que je l'achète. Il est juste magnifique et bon, quand j'ai lu le résumé, bah, ça me tentait. C'est assez mystérieux, on parle de souvenirs, de mémoire, d'équilibre entre le monde des hommes et celui des dieux. On parle aussi un peu de mythologie nordique. Quoi de plus, j'ai envie de dire. Voilà, ce book haul est enfin terminé, j'espère que ça vous aura plu. Donc vous aurez sans doute remarqué ma longue absence pendant 6 mois. Ne vous inquiétez pas, je vais pas trop vous en parler ici, mais je vais bientôt vous faire une vidéo un peu blabla où je vais parler de mes projets durant cette année. Aussi l'avenir de la chaîne, car je crois que c'est assez important de le mentionner. Enfin voilà, je vais vous parler de plein de choses et puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter en me disant quelles ont été vos acquisitions durant ces derniers mois. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!